Très content de vous savoir nombreux branchés, scotchés sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette grande édition de vos nouvelles. À la une, un bébé d'à peu près 4 semaines a été abandonné par sa maman dans la matinée de ce mercredi 5 juillet 2023 dans l'avenue Toumboué. Selon le chef de cette avenue, M. Kai Kisimba, qui a déploré cet acte qui témoigne l'irresponsabilité, a tout de même précisé que la dame en question n'a toujours pas été retrouvée, mais ce bébé de sexe féminin est en vie. Kasai Kisimba était ici traduit par Dieudonné Balangardi. C'est vraiment quelque chose de surprenant et d'inacceptable. C'était hier vers 10 h. Une dame que l'on ignore est venue avec un bébé de sexe féminin qui n'a que quelques semaines depuis sa naissance. Du coup, elle a donné ce bébé à une jeune fille d'une dizaine d'années qui vendait la farine, en lui disant de garder l'enfant pour elle car elle ne va pas tarder, elle va revenir dans quelques minutes. Depuis 10 h, la maman en question n'est plus revenue jusqu'à 19 h. Essayant de demander si quelqu'un savait par quel chemin cette dame est passée, on n'a pas eu de suite. Cette jeune fille, à qui on a laissé l'enfant, a jugé utile de venir me voir en tant que chef d'avenue. En tant que père de famille également, j'ai vraiment eu beaucoup de peine à supporter ce qui venait de se produire. C'est ainsi que j'ai expliqué à ma voisine, répondant au nom de Marie, qui a allaité cet enfant abandonné par sa mère. Dieu merci, l'enfant est encore en vie et nous l'avons entre nos mains. J'ai déjà informé toutes les autorités compétentes sur ces cas. C'est ainsi que nous venons ici, au ministère des Genres, Familles et Enfants, pour faire parvenir les dossiers à l'autorité. À tous les parents, je leur demande de bien garder les enfants, car ils sont très importants pour notre vie et ils peuvent devenir des gens importants dans les jours à venir. Ils peuvent devenir des ministres, d'autres des colonels et des majors pour ne citer que cela. Cet acte qualifié d'irresponsable par Kai Kisimba a été également condamné avec la dernière énergie par Madame les commissaires générales en charge des genres, familles et enfants, Gloria Moulimbi Tamboué, qui, lors d'une interview avec Dieudonné Balangardi, affirmait que toutes les femmes qui seront attrapées en train d'abandonner leurs enfants seront poursuivies. Suivez Gloria Moulimbi. Oui, nous avons reçu ce matin un bébé de 2 mois qui a été abandonné dans un marché par sa maman. Sa maman qui a laissé à une petite fille qui vendait la farine, soit disant qu'elle allait acheter des habits pour l'enfant. Et c'est depuis hier que la maman a abandonné son enfant et aujourd'hui la maman n'est pas rentrée jusque-là. On a reçu cet enfant, il y a le chef de quartier de Kamkolongo qui a ramassé cet enfant qui l'a ramené ici chez nous. Mais pour l'instant, les enquêtes sont en cours. On essaye de chercher les traces de la femme qui a abandonné cet enfant. Oui, on essaie un peu de retrouver la maman pour voir pourquoi, pour demander pourquoi et savoir pourquoi la maman a abandonné cet enfant. Ce n'est qu'après que le gouvernement provincial pourra se prononcer sur la sociale. Le message que je lance à toutes les femmes de l'État de prendre leurs responsabilités face à leurs enfants. Quand tu décides, une femme se décide de garder un enfant durant 9 mois, ce n'est pas pour rien. 9 mois pour ensuite élever un enfant? Non. Alors j'appelle à toutes les mamans, je m'appelle à la conscience de toutes les mamans, toutes les femmes de Tanganyika de prendre leurs responsabilités face à leurs enfants. Les enfants, ce sont des dons de Dieu. Les enfants, ce sont des innocents. Les enfants ne demandent pas à ce qu'ils soient conçus et qu'on les accouche. Non, non. Les enfants, ce sont des innocents. Alors quand une femme prend la décision de tomber enceinte et de garder un bébé pendant 9 mois, et bien qu'elle prenne la responsabilité de garder ce bébé.
ici à Tanganyika, nous ne voulons plus ramasser des bébés, nous ne voulons plus ramasser des enfants. Nous refusons cet acte. Nous refusons cet acte et je pense que Madame le gouverneur a entendu, elle a eu ces nouvelles, elle a eu très mal. Elle a eu très mal et elle dit dans sa province, plus maintenant, plus question de ramasser les enfants, plus question. Les femmes ou la femme qui sera surpris en train de jeter un enfant qui sera arrêté et emmené en prison. En tout cas, nous ne tolérons plus qu'un enfant soit ramassé, qu'un enfant soit abandonné par une femme. Vu qu'elle est une femme à la tête de cette province et elle ne veut plus qu'une femme fasse du mal aux enfants. Parce qu'elle protège tout le monde, elle protège sa province et elle ne veut pas que dans sa province qu'il y ait des actes pareils. Un accident mortel s'est produit dans la soirée du mercredi près de la place Ayobe, dans le boulevard Jukaka. Le bilan de cet événement fait état d'une personne décédée sur place. Melchior Katontolo nous en dit plus. Il s'agit d'un jeune homme âgé d'une trentaine d'années qui a perdu la vie à la suite d'un accident de circulation survenu ce mercredi 5 juillet 2023 près de la concession dite Ayobe dans le boulevard Joseph Kabila Kabange de Kalemi. D'après les sources concordantes, cette personne qui revenait tard dans la soirée du côté de Sitira avec sa moto de marque AG où il était allé récupérer son téléphone qu'il avait laissé sous la charge s'est fait cogner par absence d'éclairage dans un gros camion mal stationné de couleur jaune et qui traîne dans ce boulevard. Les mêmes sources attestent que lors de cet événement néfaste, la moto de ce trentenaire est entrée sous le véhicule et la victime répondant au nom de Paul est restée et a perdu sa vie sur place. Nous venons de l'apprendre que le corps de ce jeune homme est gardé à la morgue de l'hôpital général de référence de Kalemi. Un nouveau parti politique vient de voir le jour dans la province du Tanganyika. Les mouvements congolais pour le renouveau MCPR en sigle, c'est son initiateur, sénateur Kapiantumba Augustin, en personne a procédé à l'installation de ses partis politiques ainsi que ses animateurs. Écoutons ici les sénateurs Kapiantumba Augustin ainsi que le tout premier interfédéral Sango Kasongo Aran du MCPR au Tanganyika. Les ambitions, vous connaissez les rôles du parti politique. Le rôle du parti politique, c'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Donc, on a fait les partis politiques pour servir la nation. Dans les Tanganyika, j'ai fait des efforts pour fabriquer les députés dans progression des nationaux. Et avec ça, ils connaîtront comment servir la nation, plus particulièrement la province du Tanganyika. Comme j'aime aussi Tanganyika, j'ai voulu que ces partis soient implantés ici. Parce que les Tanganyika, c'est une province de tout le monde. Et maintenant, pour que ces partis puissent contribuer au développement et à la politique de cette province. Bon, à la population, nous demandons la paix. Comme vous savez, nous avons une association sympathique dénommée Fraternité Congolaise pour la paix. J'ai fondé cette plateforme pour lutter contre les antivaleurs et au changement de mentalité et connaître le temps de quelqu'un. Parce que dans notre fraternité, nous ne voulons pas autrement que je me mette. Nous prenons la paix partout dans toute la province. Nous ne voulons pas qu'il y ait les conflits parce que les conflits ne développent jamais les pays. C'est les conflits qui fait assez que les pays ne sont pas développés. Alors j'appelle toute la province de Tanganyika au calme, à la paix, au développement de cette province que j'aime.
Plusieurs collecteurs de la ville des Calémies sont pendant cette période sèche bouchés par les déchets de diverses origines. Parmi ceux-ci, on note notamment les collecteurs de Kalumbi, qui n'est pas entretenu par l'Office de voirie et drainage et qui met en danger les vies des habitants avoisinant ces collecteurs. C'est un reportage de Céline Kolongo. La gestion des collecteurs installés dans différents milliers de la ville des Calémies en vue de gérer les eaux usées, ces collecteurs posent encore un problème en termes de gestion et entretien. C'est le cas du grand collecteur censé récupérer les eaux des ruissellements à partir de l'enclos de la morgue de l'hôpital général de référence des Calémies à traverser l'avenue Kalumbi, l'une itinéraire tel qu'est conçu pour traverser le boulevard Lumumba pour Chité dont le collecteur principal se trouvant au bloc d'Ave. Curieusement, à première vue, les déchets sont déversés dans ce collecteur sans entretien, causant de bouchons, ça et là, comme le regrettent ces motocyclistes. Le problème de ces caniveaux, c'est que nous, les Congolais, n'aimons pas notre pays. Et il y a des fois que nous surprenons les gens la nuit de venir avec des sacs remplis de déchets et les déposer dans des caniveaux d'eau. Et cela bloque le passage des eaux des pluies. À part cela, les ingénieurs aussi qui sont chargés à pouvoir réhabiliter nos routes ne les font pas avec amour. Au gouvernement de pouvoir effectuer un suivi et à la population d'aimer son pays. Contacté à ce sujet, le chef des divisions des infrastructures et travaux publics a précisé que les deux bouchages de collecteurs est de la compétence de l'Office de voirie et drainage. Chaque établissement qui sont dans le ministère des Infrastructures a ses attributions propres. Par exemple, pour la ville de Kalemi, nous avons l'établissement qui est l'OVD, l'Office de voirie et drainage. Cet office a des attributions. Parmi ces des attributions, c'est les collecteurs. Ils doivent entretenir et vérifier l'état de ces collecteurs. Donc, à tout moment où les collecteurs sont bouchés, c'est l'OVD qui doit intervenir, parce que c'est parmi ses missions. Normalement, c'est durant cette période saison sèche que la mairie devrait prendre ses dispositions pour déboucher ces collecteurs d'intérêt public. Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Plusieurs infrastructures routières sont dans un état de délabrement très avancé dans la ville de Kalemi et ses environs. En ce qui concerne cet état de choses, votre rédaction de la radio-télévision Grand Tanganyika est allée à la rencontre du chef des divisions des infrastructures et travaux publics, M. Michael, qui a dit être au courant, voire tous les gouvernements, mais en a juste appelé la population au calme et à la patience. En tout cas, l'état des infrastructures routières ici au Tanganyika laisse à désirer. La plupart de nos routes sont en état de délabrement très avancé. Sur le plan des infrastructures routières urbaines, là au moins nous avons quelques artères où la route tient un peu, mais la route que l'entreprise Crecnef nous a construite, ou nous avait réhabilité, il y a vraiment beaucoup de parties où ça commence à se dégrader. Nous craignons, avec la pluie qui va se présenter d'ici le mois de septembre, peut-être ça va encore se dégrader beaucoup plus s'il n'y a pas des interventions des parties en problème. Donc en général, l'état des routes est vraiment très mauvais. En tout cas, nous avons qu'une seule taxe qui est prévue pour la réhabilitation des routes. C'est la taxe du péage. Cette taxe est là, c'est pour les interventions routières. Donc s'il y a des cas où la route ne tient pas, ou des routes ne tiennent pas, c'est avec ce fonds-là qu'on réhabilite ou qu'on arrange les routes à partir où c'est déjà dégradé. Nous sommes en train de faire un projet pour présenter l'état des lieux général
de nos routes ici au Tanganyika et faire un plaidoyer afin que la taxe puisse intervenir dans ce sens-là. Donc on est en train de faire un projet pour ça, pour qu'on nous réhabilite même certaines routes. Il y a le FONER, c'est une agence qui nous aide pour le financement. Donc là, c'est par le canal de FONER où on fait les entretiens routiers. C'est lui qui finance nos établissements publics pour les entretiens routiers. Quel que soit l'office de route, l'OVD et l'OVDA, ils sont tous financés par le FONER pour les entretiens de route. En tout cas, la population doit patienter parce que ce sont des procédures. Bien qu'il y a l'argent qui entre, mais il y a des procédures à suivre pour qu'on décaisse encore l'argent. Il faut d'abord présenter le projet, le besoin. Là où il y a trop plus de besoins, c'est là où on va commencer. Donc on ne peut pas tout prendre à la fois. On prend là où ça présente beaucoup plus de danger pour intervenir, afin de désengorger ou d'éviter que la partie soit enclavée. Les journaux et médias parus le matin de ce jeudi ont consacré leur une à l'insécurité, marquée, je cite, par les kidnappings dans la capitale Kinshasa. Melchior Katontoulou pour la note des revues de presse. La situation d'insécurité dans la ville de Kinshasa, marquée par des cas d'enlèvement quasi quotidiens, les mesures prises par les autorités, ainsi que le procès en flagrance de quelques présumés kidnappeurs arrêtés par la police, font la une des journaux parus ce jeudi 6 juillet dans la ville capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. La tempête des tropiques rapporte qu'au cours d'un conseil de sécurité présidé mardi 4 juillet 2023 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobi Lambaka, le gouvernement provincial se déploie pour ramener la quiétude dans la capitale après un moment de recrudescence de la criminalité urbaine caractérisée par des cas d'enlèvement de paisibles citoyens. À l'issue de ce conseil de sécurité, le gouvernement provincial a mis en place une panoplie de mesures et stratégies pour mettre fin à ces phénomènes. Le quotidien rappelle que depuis un certain temps, les Kinoises et Kinoises vivent une psychose totale suite au phénomène d'enlèvement. Mais la police nationale congolaise a déjà mis la main sur un groupe de kidnappeurs qui sèment la terreur à Kinshasa. Ils sont jugés en procédure de flagrance et seront sans nul doute condamnés conformément à la loi, espère ce journal. Malheureusement, regrette la tempête des tropiques, dans ces réseaux mafieux, en dehors des civils, on retrouve des policiers, ceux-là même qui devaient plutôt sécuriser la population. Et l'avenir d'affirmer que dans un contexte où la population annonce que les Mobondo, milices Yaka, Sema, violence et désolation dans le Maïndombe ont déjà infiltré Kinshasa, viennent s'ajouter des informations faisant état des cas de kidnappeurs et de trafic d'organes. Ce cocktail fait que la population soit plongée dans la peur, n'a plus confiance à certains moyens de transport. Ceci entraînant cela, poursuit ce quotidien, certains débits de boissons sont vidés autour de 21h. Les autorités n'ont fait que sensibiliser la population sans que celle-ci soit du tout convaincue. Elles préfèrent se protéger tout en restant éveillées. C'est sur ces entrefaites que le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa informe la population quinoise qu'il a été saisi ces dernières semaines de plusieurs plaintes faisant état d'enlèvement des personnes à bord des taxis. Ajoute l'avenir. Il souligne que selon les enquêtes menées par les services de renseignement de la police, indique le même communiqué de la police, une campagne de diabolisation est menée contre les forces de l'ordre dans l'objectif de pousser la population à perdre confiance en sa police. Pendant ce temps, les audiences foraines des 27 présumés kidnappeurs
jugés en procédure de flagrance par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ont débuté mercredi 5 juillet dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a constaté l'agence congolaise de presse, l'ACP. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour ce journal des journées. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est par là que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la réalisation de Yav Mouchid. Restez connectés, branchés pour la poursuite de vos programmes. À plus.